Shalom à tous, Baruch Hashem, on a le droit de reprendre le Chok HaEmuna, troisième Chelek. Et donc, on est dans l'éducation des enfants. Donc, on est le 5 Iyar, Jardin de la foi, éducation des enfants. Écoutez, c'est merveilleux comment le Rav il va nous expliquer comment on fait un tipoul shoresh, une guérison à la racine de tous les problèmes par rapport au fait, comment on dit guérison, un traitement radical. Ouais. Un traitement radical, un traitement de la racine du problème à travers ce qu'on voit chez les enfants. Le Rav me dit qu'il y a beaucoup d'exemples en réalité dans la vie d'un homme où il va avoir des épreuves de foi qui vont se manifester à travers ses enfants. Par exemple, un enfant qui n'écoute pas les parents. Un enfant qui va être cruel avec ses autres frères et sœurs, qui refuse de faire ce qu'on lui demande. Ou bien qu'il ne veut pas, dès qu'on on lui donne des vêtements le matin, il ne veut pas ces vêtements-là, il veut d'autres vêtements. Ok, toutes sortes d'épreuves de l'émouna qu'on peut avoir avec les enfants. Par exemple, tu lui donnes de la nourriture, non, moi je ne veux pas manger ça, je veux un autre plat, il se croit qu'il est au restaurant. Okay. Ou bien l'un qui s'approprie tous les jeux de la maison, personne ne peut toucher à ses jouets. Et en réalité, tout ça, hein, toutes ces choses-là, nous, on pourrait penser en fait que l'enfant, quand il se comporte comme ça, on dit il est mal éduqué, etc. Et c'est pas bien de se comporter comme ça. Il faut savoir qu'avant de penser que l'enfant il est mal éduqué, que ce n'est pas comme ça qu'il devrait se comporter, chacun doit savoir que si on voit ça dans notre maison, eh ben, c'est qu'on Hachem est en train de nous mettre nous-mêmes dans une épreuve de foi ici. Et en réalité, pour réussir l'éducation des enfants, eh ben, automatiquement, on va être obligé, comme on a appris durant tout ce séfer du jardin de la foi, les trois principes de la Emouna, on va devoir faire l'usage de ces trois principes de la Emouna, de dire, comme ça, Hachem, il veut, ce que Hachem il veut, c'est pour mon bien. Comment Hachem, il veut me rapprocher de lui, de cette situation que je suis en train de voir avec mes enfants. Et donc, il faut savoir que Kadosh Baruch Hu, comme on sait, on l'a toujours dit, il gère le monde mesure pour mesure. Le monde, c'est ton monde à toi. C'est ce que tu vis toi dans ta vie de tous les jours. Et donc, il va te faire voir à toi en tant que parent, à travers tes enfants, qu'est-ce que toi, tu dois réparer. Hachem, il a un message toujours pour toi, pour te faire avancer à toi vers Hachem. Par exemple, quand l'enfant, il n'écoute pas la voix de ses parents, c'est très certainement que le père lui-même, il n'écoute pas la voix d'Hachem. Sur certains domaines, peut-être que tu n'écoutes pas Kadosh Baruch Hu. Comme Hachem, c'est ton père, tu ne l'écoutes pas. Et bien, Hachem, il fait que ton fils, il ne t'écoute pas, au d'avoir. Ou peut-être que toi, quand tu étais jeune, tu n'as pas écouté tes parents. Et comme tu as fait souffrir tes parents de ne pas les avoir écoutés, eh ben on fait en sorte que Mida Keneged Mida, tes enfants aujourd'hui ne t'écoutent pas. Si maintenant tu vois un enfant qui est cruel avec ses autres frères, eh ben ça va être quoi le message? Très certainement que Kadosh Baruch Hu est en train de te dire, toi aussi, tu dois vérifier à l'intérieur de toi, est-ce que tu n'es pas cruel envers ta femme, envers d'autres personnes, envers tes propres enfants, etc., etc. Et concrètement, en réalité, chaque parent, il doit se réveiller soi-même des manques qu'il va voir au travers de ses enfants pour s'éduquer à lui-même avant d'éduquer ses enfants. Et c'est seulement, les amis, lorsqu'on va se réparer soi-même, qu'on va détecter le manque qui est chez nous à travers ce qu'on a vu des enfants, qu'on va le réparer, que automatiquement, ça va se réparer chez notre fils ou chez notre fille. Et ça, on apprend à l'écouter Moharan. Rabbi Nachman dit dans l'enseignement 141 d'écouter Moharan, lorsque tu vas circoncire le prépuce de ton cœur, l'excroissance de ton cœur, c'est-à-dire quoi? Il dit c'est quoi Rabbi Nachman? Circoncire son cœur, c'est regretter véritablement les fautes qu'une personne a pu faire, les mauvais caractères, les mauvais désirs. Alors il dit Rabbi Nachman, quand tu vas circoncire ton cœur, va s'accomplir la suite du verset, que de la grandeur de ton regret, plus ton regret va être sincère, on ne parle pas de la tristesse, on parle d'un regret sincère, d'une prise de conscience sincère, et bien tous les cœurs de tous tes enfants, ils vont ressentir ce regret-là, et ça va circoncire aussi leur cœur à eux, et ça va les guérir et les éduquer dans ce que toi, tu es en train de réparer chez toi. Comme c'est marqué dans le verset, il dit Rabbi Nachman, et Hachem, il va circoncire ton cœur et le cœur de ta descendance. Donc, quand un homme, il fait teshuva, quand un homme, il se repentit sur un sujet, véritablement qu'il arrive à une teshuva qui atteint une certaine perfection dans ce sujet-là, et bien, automatiquement, ça influe sur le cœur de tous ses descendants. Et donc, t'apprends quoi ici? Que tes enfants, s'ils sont comme ça, c'est parce que toi, tu es comme ça. Et quand toi, tu vas te corriger, ils vont se corriger. Le cordon ombilical, il n'est pas complètement coupé, en fait. Il y a un cordon ombilical spirituel. C'est pourquoi, c'est que quand un homme, il va, et donc s'il y a un cordon spirituel qui est encore lié entre les enfants et les parents, c'est que lorsque le père, il va réparer son intériorité à lui, Ken, qui est en rapport à ce que Akadosh Baruch Hu lui fait voir une souffrance chez son enfant, qui souffre de son enfant d'un problème, ça l'a réveillé à se réparer sur ce problème-là à lui. À ce moment-là, ça veut dire que tu as fait une réparation, tu es en train de guérir le problème à la racine du problème.
Au lieu de t'occuper de ton enfant, tu t'es occupé de qu'Hachem, il veut me montrer chez moi que je n'ai pas encore rectifié. Et c'est seulement lorsque tu as compris et que tu es en train de travailler sur toi-même, tu es déjà en travail sur toi-même, qu'Hachem, il te fait un message pour toi par rapport à tes enfants, et que tu travailles sur ça, alors tu peux ensuite prier pour tes enfants. Et c'est sûr que si tu fais ce travail-là, de t'arranger à toi et de prier sur tes enfants, alors le problème, il ne reviendra pas. Par contre, une personne qui veut aller avec le principe de ma force et la puissance de mon bras, avec toutes sortes de stratagèmes pour essayer de corriger ses enfants et éduquer ses enfants, sans chercher à aller réparer la racine du problème, sans chercher à réparer le problème qui est en lui, qu'Hachem lui fait voir à travers ses enfants, alors celui-là, il va continuer à souffrir. Et sa souffrance que Dieu nous en préserve, elle va faire que continuer à grandir et à augmenter. Parce que Kadosh Baruch Hu, il attend des choses de nous, il nous montre des choses à nous pour nous réparer à nous. On n'est pas là pour réparer les autres, à part les grandes tzadikim. On n'est pas là pour réparer les autres, on est là pour se réparer à nous. Et tout le monde entier, il le fait tourner pour nous donner des messages, comment nous améliorer à nous. Le Rav nous dit, même dans des situations qui sont très difficiles, par exemple qu'un enfant, tu vois qu'il est cruel avec un autre frère, avec ses autres frères et sœurs. Et c'est quelque chose qui est très difficile pour un parent d'accepter ça avec la Emouna. Parce que tu vois, ça te touche à toi personnellement. Tu vois qu'on fait du mal à un de tes enfants. Et toi, tu veux protéger tes enfants. Il dit le Rav, tu dois avoir la foi aussi que là-bas, comme ça, Hachem, il veut. Et qu'il n'y a pas de souffrance sans faute. Ça n'existe pas des souffrances sans faute. Et même lorsque pour un homme, c'est difficile pour lui d'accepter ça, il doit annuler malgré tout sa volonté devant la volonté du Créateur. Comme ça, Hachem, il veut. Il doit avoir foi que c'est pour le bien. Et donc, il ne doit pas se mettre en colère sur cet enfant-là. La seule solution qui lui reste, véritablement, s'il veut arranger profondément les choses pour le bien de tout le monde, ça va être de faire, comme on l'a dit, un traitement à la racine. C'est-à-dire, tu vas prendre un moment tous les jours pour prier à Kadosh Baruch Hu et demander à Hachem, fais-moi comprendre, ouvre-moi les yeux. Pourquoi cet enfant-là, il se comporte cruel? Pourquoi tu me fais voir que cet enfant-là, il est cruel avec ses frères et sœurs? Est-ce que moi, je suis cruel et que je ne me rends pas compte? Est-ce que moi aussi, j'ai des aspects de ma personnalité où je me comporte cruellement avec d'autres créatures, etc., etc., de chercher avec Kadosh Baruch Hu auprès d'Hachem, quel est le message pour toi? Et ensuite, bien évidemment, tu prieras pour ton enfant, que ton enfant il soit un enfant qui soit bon, que Kadosh Baruch Hu, il lui donne du da, de la conscience de se comporter correctement avec les autres enfants pour pouvoir réussir dans sa vie future. Parce que le Rav dit c'est un principe immuable. Que tout mal que l'on fait, Chad Shalom, autour de nous, tôt ou tard, on va devoir payer pour ça. C'est pourquoi un enfant, même si c'est un enfant et qui fait du mal autour de lui, durant sa vie plus tard, il va devoir payer le fruit du mal qu'il a fait. C'est pourquoi il faut prier à Kadosh Baruch Hu que nos enfants ils ne fassent aucun mal à personne et surtout que nous, on réfléchisse rapidement qu'est-ce qu'on doit arranger chez nous-mêmes pour aider nos enfants à retrouver un équilibre et une manière de bien se comporter et attirer sur eux-mêmes et autour d'eux-mêmes que des bonnes choses. On continue avec, donc je vous invite à aller étudier le jardin d'éducation pour approfondir bien évidemment tout ce sujet de l'éducation qu'on est en train d'entreapercevoir. C'est un gros sujet en soi, mais on pose les bases et chacun après doit faire le travail d'aller approfondir. On continue avec le jardin des louanges, Nissim Verachamim, des miracles et de la miséricorde. Donc le Rav nous dit, pour pouvoir renforcer maintenant tout ce travail qu'on a appris sur le remerciement, dans ce chapitre-là qu'on va voir ensemble, on a rassemblé un tout petit peu des histoires miraculeuses qui sont arrivées à travers les gens qui se sont renforcés dans la Emouna, d'être prêts à jeter leur intelligence, leur raisonnement, de pouvoir croire en un Kadosh Baruch Hu que tout est pour le bien, qu'ils ont remercié sur leurs problèmes, qu'ils ont vu des véritables miracles. Et le Rav dit que, Mamash, en réalité, comprenez que les histoires qu'on va voir ici, il y en a beaucoup plus. Et le Rav, il a écrit après 2 livres entiers qui ont succédé à ce livre-là qu'on est en train de voir, que sur les histoires des gens qui ont eu des miracles en remerciant. Et il nous a dit, bien évidemment, que même avec tous les livres qu'il a écrits, avec les 190 histoires de remercier des gens qui ont été délivrés, etc., c'est rien du tout par rapport à tout ce qu'il entend tous les jours, ce qu'on lui écrit tous les jours, par rapport aux miracles que les gens ils ont lorsqu'ils vont dans ce chemin-là. Et donc, on va ramener ces histoires-là uniquement pour renforcer chacun, que chacun il puisse savoir que ça marche et qu'en remerciant véritablement, profondément, sincèrement Hachem, par la Emouna qu'Hachem nous aime, qui fait tout pour le bien, qu'on puisse chacun voir des délivrances dans notre vie, chacun en fonction de ce qu'il a besoin. Parce que si un homme, il ne voit pas de miracle, écoutez bien ça, c'est important, un homme qui ne voit pas de miracle dans sa vie, c'est un signe qu'il ne remercie pas Hachem. Nous, on dit ça tous les jours dans la tefila quand on fait Modim. Qu'est-ce qu'on dit dans Modim? On te remercie à toi, Hachem, sur tes miracles. Et après, qu'est-ce qu'on dit?
toi qui es bon et que ta miséricorde ne cesse de couler. Celui qui remercie à Hachem sur ses miracles, il arrivera à cette notion que la bonté d'Akadosh Baruch Hu, elle ne s'épuise jamais. Parce que le fait qu'il est constamment en train de remercier, eh ben, à chaque fois, on lui montre encore des miracles, encore de la miséricorde d'Hachem, encore des miracles. Et véritablement, une personne qui va dans ce chemin-là, il va voir que c'est la suite de la tefila. Après Modim, qu'est-ce qu'on dit? Une personne qui fait que remercier Hachem sur les miracles, eh ben, il va aller continuer à faire que grandir, élever Akadosh Baruch Hu, louer encore plus Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué là-bas, El Yeshua Tenusela, le Dieu de notre délivrance pour l'éternité. Parce que lui, il voit des délivrances éternelles. Il voit des délivrances constamment dans sa vie par le fait qu'il est constamment en train d'avoir foi à Hachem, de remercier Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il y a raison que chacun, par les histoires qu'on va voir, que chacun se renforce à aller avec le remerciement et constamment augmenter les remerciements pour pouvoir avoir encore des délivrances, encore des miracles, louer Hachem, grandir Hachem jusqu'à avoir chacun sa délivrance personnelle et la délivrance collective de tout l'âme Israël et Hachem. On continue avec le livre À travers champs et forêts pour faire notre heure de doute, notre heure de Teshuvah, Bezat Hachem. On va voir ensemble comment le Rambam, il écrit dans ses lois sur la Teshuvah, comment on fait Teshuvah. Comment on fait Teshuvah? Comment on fait Teshuvah? Le Rambam, il nous dit, c'est simple, très simple. Voilà les mots du Rambam. Toute mitzvah de la Torah, une mitzvah positive ou un commandement négatif, si une personne a transgressé une des 613 mitzvot, volontairement ou involontairement, lorsqu'il va faire Teshuvah et qu'il veut revenir, se repentir de sa faute, il doit reconnaître devant Akadosh Baruch Hu sa faute. Comme c'est une mitzvah de la Torah, c'est marqué dans la Torah, un homme ou une femme qui ont fait une faute, etc., ils vont reconnaître leur faute qu'ils ont fait. Et c'est ce qu'on appelle la mitzvah du vidouï dvarim, d'avouer ses fautes devant Hachem. Et ça, c'est une mitzvah de la Torah. C'est une mitzvah positive de la Torah de reconnaître ses fautes. Comment on fait? Très simple, il nous dit le Rambam. Tu viens devant Hachem, tu dis voilà Hachem, j'ai fauté, j'ai transgressé involontairement ou volontairement cette faute-là, etc. Et je regrette, j'ai honte de ce que j'ai fait. Je te demande pardon et je ne reviendrai plus jamais sur cette chose-là. C'est ça l'essentiel, mamage, d'avouer ses fautes. Et tout celui qui nous dit le Rambam, celui qui va augmenter, qui va mettre d'autres mots et qui va s'allonger dedans, eh ben, c'est encore plus digne de louange. Jusque-là, fin de citation du Rambam. Et de là, on apprend du Rambam que dans la Teshuvah, il y a 4 parties. Première partie de la Teshuvah, une personne qui va faire des doutes et qui veut faire Teshuvah là-bas, première partie, c'est bidouille. Tu reconnais et t'explicites ta faute. Deuxième partie, c'est le regret. Tu dois regretter, avoir trouvé un sentiment de regret dans ta faute. Troisième partie, c'est demander pardon. Tu as transgressé la volonté de ton père, la volonté du roi, tu demandes pardon. Quatrième partie, c'est prendre sur soi de ne pas recommencer, de ne plus recommencer cette faute-là. On va détailler, je vous rassure, ce n'est pas si évident aujourd'hui de pouvoir faire ces quatre phases de la teshuvah correctement, et en particulier le fait de prendre soin de ne pas recommencer sur des choses sur lesquelles on a des habitudes. Une personne s'est énormément habituée, c'est devenu une seconde nature. Il y a bien évidemment des conseils qu'on verra ensemble, comment matérialiser ces 4 phases de la teshuvah. Un homme en tout cas qui fait ça tous les jours, qui accomplit les paroles du Rambam, qui reconnaît à chaque fois qu'il faute, il vient devant Hachem, et il fait ce travail-là, eh ben, il accomplit une mitzvah de la Torah positive qui a une récompense éternelle et qui aura des incidences positives sur terre déjà ici. Et l'essentiel, on te pardonne toutes tes fautes que tu avoues et que tu regrettes. Et donc, il n'y a plus d'accusation dans le ciel et il n'y a pas de souffrance qui vient sur toi, sur terre, à cause des accusations de tes fautes que tu n'as pas réparées. Combien une personne doit apprendre à faire teshuvah? C'est ce qu'on apprendra à Hachem dans les prochains shiurim. Donc, continuez à étudier avec nous et surtout, dès maintenant, commencez à faire votre heure d'Hitbodedut doutes, avoir ce moment où vous avez un moment de la journée où vous nettoyez un kippour ou Baruch Hashem, on peut jeter toutes ces poubelles et ressortir comme une douche propre avec la sensation agréable de se sentir propre, de se sentir bien, ressourcé. C'est ce qu'on appelle faire une heure d'Hitbodedut doutes correcte, Baruch Hashem, et la des kolzé. Et on continue avec le jardin de la sagesse. Donc, voilà que notre sage, le fameux sage qui était aussi docteur, on a vu que des fois, il donnait des remèdes qui devaient amener la guérison. Ça ne marchait pas. Il avait des grandes souffrances. Tout le monde l'accusait que c'est à cause de ces remèdes que la personne elle est morte. Et maintenant, des fois, il donnait aux malades des remèdes qui faisaient que le malade il guérisse. Le malade avait guéri. Et le monde, qu'est-ce qu'il disait? Non, c'est du hasard. Et à cause de ça, il était constamment rempli de souffrances, notre pauvre sage de notre histoire. Et ici, dans ce cas-là, on voit donc on voit un autre penchant. C'est que cette fois-ci, un autre pendant de l'histoire, il réussit, il amène la guérison. Mais simplement, c'est les gens que eux, ils vont
faire dépendre la guérison qu'il a amenée du hasard. Et ça suffit pour que cette personne-là se trouve dans de la souffrance en permanence. Comment ça se fait? De là, on voit encore de manière plus grossière combien le chacham, c'est cet aspect qu'on doit faire attention, qui est en nous-mêmes de chacham, qu'il cherche à agir pour faire une trace autour de lui. Lui, pourquoi il agit? Pourquoi? C'est quoi sa vie? C'est je veux impressionner les gens autour de moi. Regarde, tu as réussi. Regarde, le malade, il a guéri. Tu veux que les gens ils te disent ça? Et ils t'ont dit le contraire. Ma baya, il a guéri le malade. Les gens, ils se moquent de toi. Ils disent que c'est du hasard. Qu'est-ce que tu t'en fous? Le malade, il a guéri. C'est l'essentiel, non? Sois heureux que Kadosh Baruch Hu, à travers toi, il t'a donné le mérite d'amener la guérison et d'amener la santé à une personne. Sois heureux de tes efforts, de ta réussite, que tu as fait que c'est passé par tes propres mains à toi. C'est un mérite extraordinaire. Ce que tu as fait, c'est magnifique. Tu as été un chaliard du bien d'Akadosh Baruch Hu, un envoyé de la bonté d'Hachem, de la guérison d'Hachem. Et tu sais très bien que, le traitement que tu as donné, c'est le bon traitement qu'Hachem voulait pour cette personne-là et elle a guéri. Qu'est-ce que tu t'en fous maintenant que les gens ils disent que c'est le hasard ou c'est pas le hasard? Donc, on voit qu'en fait, toute sa joie, elle provient du kavod des gens. Parce que si l'ami, il avait véritablement, il travaillait sa médecine pour le kavod d'Hachem, pour faire du bien aux créatures, il a amené la guérison. Ça suffirait à être content. Il n'aurait pas été déséquilibré par les dires des gens qui l'entourent. Et à l'opposé, par contre de ça, le Rav nous dit le tzaddik. Le tzaddik, lui, c'est tout le contraire. Le tzaddik, Amiti, lui, il fuit tout le kavod, il fuit tous les honneurs, il fuit la célébrité. Au contraire, il est heureux, le tzaddik, quand on se moque de lui. Quand on fait, parce que pourquoi? Au moins, on ne lui fait pas dépendre sa aslacha, sa réussite de lui-même. Et les tzaddikim, ils sont heureux de se cacher, de cacher leurs actions, de cacher leurs grandes actions. Ils ne veulent pas de récompense ni dans ce monde-là, ni dans le monde futur. Ils veulent pas de ils veulent servir à Kadosh Baruch Hu juste pour se rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Et c'est sûr et certain qu'ils ne veulent pas d'une récompense aussi grossière que le kavod, que les gens ils vont lui donner des honneurs, ils vont dire oh là là, extraordinaire. Il fuit tout ça, les tzadikim. C'est tout le contraire. Le tzadik, au contraire, lui, tout ce qu'il veut, c'est comment je peux encore plus me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, comment je peux encore plus connaître Akadosh Baruch Hu. Par contre, le chacham, le sage, lui, on voit qu'il veut qu'une seule chose, essentiellement, il veut, dans ce monde-là, il veut déjà recevoir des récompenses ici de ce qu'il fait. Et il veut, mamash, la récompense la plus imaginaire qui existe, qui est les honneurs, que c'est l'imagination la plus grande qui existe, qu'un homme, il veut des honneurs. Parce que les honneurs, ils appartiennent que à Hachem, c'est Hachem qui fait tout, qui te fait tout réussir. Donc l'honneur, il appartient à Hachem, c'est lui ta force, c'est pas toi la force. Et donc, comme il recherche un plaisir illusoire quand on ne lui donne pas, eh ben, il est attristé et il souffre. Bien qu'il a fait des efforts, parce que pour lui, ces efforts, ils n'ont pas amené à la satisfaction qu'il voulait, qui sont les honneurs. Et on voit qu'au lieu que le chacham il soit heureux de sa réussite, regarde, enfin, tu as réussi, tu as amené la guérison, tu as sauvé un homme, tu lui as diminué sa souffrance dans sa vie à cette personne-là. Eh bien, lui, non, il est préoccupé, il souffre, lui, que quoi? Que les gens ne comprennent pas que c'est lui qui l'a amené la guérison. Parce que toute sa vitalité, c'est qu'est-ce qu'ils disent les gens? Comment les gens ils me regardent? Qu'est-ce que les gens ils pensent de moi? Et en réalité, sa vitalité, elle ne provient pas du point véritable et essentiel qui est que je fais ma mission. Je dois être heureux de ma vie parce que je fais ma mission sur Terre. Et je suis heureux de faire ma mission comme Hachem me demande. Parce qu'un homme qui est conscient de sa mission et qui fait sa mission, et qui voit qu'est-ce qu'Hachem il veut de lui, et qui essaie de faire ce qu'Hachem il veut de lui, alors lui, il est heureux de sa part. Il voit que Kadosh Baruch Hu m'a fait mériter en fonction de ma mission à moi, de ma réparation à moi, de faire ce qui s'est passé, et j'en suis content. Et par contre, celui qui n'a pas de Emouna et qui voit que son moi personnel, que son ego personnel, que son ani, eh ben, il y trouvera toujours des défauts. Il y aura toujours des manques dans ce qu'il verra à l'intérieur de lui-même. Automatiquement, il ne pourra jamais véritablement être heureux. Il y aura de ne pas être concentré sur la recherche des honneurs, mais au contraire de pouvoir honorer Hachem, de faire la montée de Kadosh Baruch Hu et d'avoir